Bonjour, Madame Carrette ici. Aujourd'hui, nous discutons la question essentielle, comment former des questions pour les adultes français. In video 3, we discussed how to ask questions to our friends and family members. Video 4 is just a little bit different, and so we're going to be talking about questions for adults. Now, we've talked about the difference between friends and adults before in French. We have different kinds of conversations, right? We have informal conversations versus more formal conversations. So in video 3, we talked about asking questions in a method that was familier, whereas in video 4, we're going to be talking about les questions formelles. Now let's take a second and remember, what's the major difference between le familier et le formel? Exactement, vous. Alors voilà une petite révision. Pour le familier, ce sont les copains et la famille. Et pour le formel, c'est les profs et les adultes. Et voilà la grande différence. On utilise tu pour parler d'une manière familière et on utilise vous pour parler d'une manière formelle. Alors attention à la petite différence. Elle est très très importante. Comment vas-tu pour une copine, mais comment allez-vous pour Madame Carrette? Ça va? Super. Alors voilà, une petite révision, la formule pour les questions. Nous avons l'expression interrogative, est-ce que le sujet est le verbe? Et bien sûr, il y a une petite exception, il y a toujours une petite exception. Et quand est-ce que l'exception existe? Exactement, devant une voyelle. Alors attention, quand est-ce que Julie danse en classe? Mais quand est-ce qu'elle danse en classe? Alors attention. Voilà. Pour la discussion de la leçon 4, il vous faut se souvenir, il faut que vous vous souveniez du sujet, n'est-ce pas? Alors voilà, pour situation 1, vous écrivez une lettre à un nouveau prof de français ou une nouvelle prof de français, si c'est une madame. Alors, est-ce que vous parlez d'une manière formelle ou d'une manière familière? Pour un nouveau prof ou une nouvelle prof de français. Exactement, il faut être formel avec les adultes. Et vous allez aussi écrire une lettre à un conseiller de camp. Alors, familier ou formel? Super, formel. Alors, attention, d'accord, quand vous écrivez, écrivez d'une manière formelle. Aussi, voilà une petite révision pour écrire une lettre. Alors, pour commencer la lettre. So in lesson 4, you're really focusing on formal. You saw in the earlier slide that the two situations that you guys are going to be doing your discussion assignments on have to do with formal writing. So when you're addressing a letter to a new teacher, that's an adult. It's a formal kind of letter. And when you're also writing a letter and preparing questions to ask a camp counselor, it's going to be a formal kind of approach that you're going to want to use. So we're going to do a quick review of how to write a letter, focusing specifically on some formal ways to start that letter and formal ways to end that letter. Alors voilà pour commencer la lettre. What do you think commencer means? Exactement, it's to begin, right? Commence, to begin. Alors, nous avons cher Daniel, si c'est un monsieur, ou cher Daniel, si c'est une madame. Et voilà, si c'est un monsieur ou une madame, on peut utiliser bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Alors, il y a beaucoup de possibilités pour commencer la lettre. Et voilà quelques possibilités pour finir la lettre. Amitié, cordialement ou à bientôt. Et ce sont des possibilités pour un monsieur ou une madame.
Alors voilà, c'est la fin de la leçon 4. Alors, attention quand vous écrivez les lettres, utilisez vous, utilisez des questions formelles avec vous, et quand vous écrivez, commencez et finissez la lettre d'une manière formelle. Alright, so in this lesson we really focus on a review of what it means to be formal when we're writing different letters. Make sure that you are using formal questions using vous. Make sure that you're also using a formal beginning to your letter and also a formal end to your letter. At this point, I also really challenge you to start thinking about ways that you can incorporate a lot of vocabulary in your questions. We've been working on questions now for over a week, so start thinking about ways that you can expand your questions. Instead of just asking a simple question, comment est-ce que vous dansez? How do you dance? Maybe add a little bit more detail. Comment est-ce que vous dansez à la maison? How do you dance at home? Right, so really think about adding that previous vocabulary that's really going to enrich your letter and enrich the message in your letter. Now is also a time where you guys are working on your group projects. As a result, if you have any questions, you know where to find me. Email me, post on discussion boards, and I'll get right back to you. D'accord? Alors, bonne journée et à la prochaine!